Je dirais que l'accord est très difficilement imaginable à cause de la position iranienne qui le rend possible, mais je ne dis pas que c'est impossible, tout est possible. Nous sommes très heureux d'accueillir Alex Greenberg, spécialiste de l'Iran. Alex, bonjour. Bonjour. Alors, on parle beaucoup ici en Israël et puis aussi, je suppose, dans d'autres pays comme les États-Unis, de l'accord qui se profile entre l'Iran et les États-Unis. Il semblerait que cet accord soit sur le point d'être signé. En tout cas, si, bien entendu, l'Iran accepte les conditions de cet accord, ce qui n'est pas vraiment sûr pour le moment. Avant de parler de ces conditions et de la position iranienne, est-ce qu'on parle beaucoup de cet accord dans les médias iraniens ? Oui, on peut dire qu'on parle beaucoup de cet accord dans les médias iraniens, mais on ne divulgue jamais les détails. On en parle, mais rien n'est clair. En général, chaque fois qu'on nous dit que l'accord se profile, tout de suite, il s'émet à s'éloigner. Oui. Parce que apparemment, l'Iran n'est jamais prêt à renoncer à ses demandes de base. Et pour le moment, ce serait toujours difficile pour l'administration de Biden de vendre, entre guillemets, cet accord au public domestique en Amérique, à cause de quelques facteurs, mais qui peuvent aussi changer. Alors, une des raisons que cet accord prend du temps à être signé, c'est que l'Iran demande l'arrêt des enquêtes de l'Agence internationale de l'énergie atomique concernant certaines positions en Iran. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Grâce aux efforts du Mossad aussi, on a beaucoup de documents documents écrits en persan, documents iraniens qui font preuve des attentes de Téhéran de hacker et de tricher l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Et c'est là qui prouve que l'Iran, apparemment, va continuer à tricher, donc qui démunit tout accord avec Téhéran de tout contenu sérieux. Donc, l'exigence iranienne de mettre terme aux investigations de cette agence rend l'accord inutile et donc l'accord est impossible. Parce que c'est quoi la logique de l'accord avec l'Iran, malgré ses défauts. Et personne en Israël, en tout cas, ne met pas en doute les défauts de l'accord, qu'au moins ça pose ça restreint le programme nucléaire iranien et l'accord impose des restrictions quelconques sur le programme nucléaire iranien. Mais si l'Iran, le mécanisme de contrôle de l'ONU ne pourra pas fonctionner alors, dans le cadre de cet accord, alors à quoi ça sert ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on est un peu dans l'impasse, puisque d'un côté, c'est vrai que les États-Unis ont fait des offres et les autres puissances ont fait des offres qui semblent assez généreuses pour la République islamique, mais d'un autre côté, Téhéran ne veut pas des enquêtes et ne veut pas d'un contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et donc il semble que c'est un peu le point qui fait que cet accord n'avance pas, ce qui est une bonne chose peut-être pour Israël, mais en tout cas, c'est plutôt dans l'impasse pour le moment. Oui, c'est dans l'impasse, mais l'arrêt des enquêtes n'est pas la demande unique de Téhéran. Il y a aussi bien d'autres choses davantage. Par exemple, les Iraniens exigent des garanties plus fortes
de la part des Américains que le prochain président américain, qui sera apparemment un président républicain, ne quittera le cadre de cet accord, ce qui est techniquement impossible pour l'administration américaine, même si elle théoriquement voulait. Elle ne peut pas garantir rien à propos du comportement du prochain président américain. Est-ce qu'il y a une pression de la part de la population justement pour essayer d'arriver à un accord, puisqu'on sait que le but de cet accord, c'est d'enlever les sanctions économiques contre l'Iran, qui permettrait bien entendu d'avoir une meilleure économie et qui améliorerait la vie des Iraniens au quotidien? Et non, je dirais pas. D'un côté, c'est évidemment que le peuple iranien souffre beaucoup, il n'aime pas le régime et il n'a pas de moyens non plus d'exercer une pression sur le régime. Mais aussi d'autre côté, il faut comprendre que ce régime est un régime révolutionnaire. Il se rend compte de ses propres limitations et on comprend très bien que ce n'est pas que l'économie iranienne va du coup s'améliorer miraculeusement après le lever des sanctions. Certes, c'est très bien pour l'économie iranienne, mais l'influence de l'accord sur la vie quotidienne de la plupart des Iraniens ne sera pas significative parce que afin d'améliorer l'économie, on a besoin d'investissements étrangers, chose qui ne va pas arriver. En tout cas, donc c'est pas l'optimisme à propos, l'optimisme économique ne doit pas être exagéré, même si on a l'accord. D'une manière générale, pour terminer, Alex Grinberg, est-ce que vous pensez qu'en fin de compte, il y aura un accord qui sera signé entre l'Iran et les grandes puissances autour de justement de ce dossier du nucléaire iranien? Je m'en doute. Je dirais que l'accord, quand même, est très difficile, très difficilement imaginable à cause de la position iranienne qui le rend impossible. Mais je ne dis pas que c'est impossible. Tout est possible. Alex Grinberg, spécialiste de l'Iran, merci pour ces éclaircissements sur l'accord du nucléaire iranien. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous. Bonne journée.